Voyons quelles sont les publications économiques clés programmées le mercredi 5 octobre. Nous découvrirons tout un éventail d'indices PMI des services pour septembre, en commençant par les statistiques italiennes à 7h45 du matin. Elles seront suivies de l'indice final PMI français 5 minutes plus tard. Les données allemandes seront disponibles à 7h55. Puis, à 8h du matin, nous découvrirons l'indice final de la zone euro. Selon l'estimation Flash, l'activité dans le secteur des services a baissé à 52,1, son plus bas sur 21 mois. La publication de l'indice britannique conclut cette série de PMI des services. En août, l'indice a surpris à la hausse, repassant au-dessus du niveau de 50 points. La zone euro fera connaître ses ventes au détail pour août à 9h. Les ventes ont progressé d'1,1% en juillet. Cette fois-ci, les analystes prévoient une légère correction. Les États-Unis publieront leur rapport ADP sur l'emploi à 12h15 GMT. L'emploi dans le secteur privé, corrigé des variations saisonnières, a augmenté de 177 000 en juillet. Un quart d'heure plus tard, nous découvrirons la balance commerciale américaine pour août. Selon les données fournies par le Bureau du recensement et le Bureau d'analyse économique des États-Unis, le déficit de la balance des biens et services s'est établi à 39,5 milliards en juillet, reculant à partir des 44,7 milliards affichés en juin. Les statistiques commerciales canadiennes pour août seront disponibles à la même heure. Le déficit commercial du Canada a diminué à partir du chiffre record de 4 milliards enregistré en juin pour s'établir à 2,5 milliards en juillet. Deux autres rapports concernant l'économie américaine sont programmés à 14h, y compris l'indice ISM non manufacturier de haute importance pour septembre. L'indice d'août a déçu les attentes, ayant fortement chuté vers le niveau de 50. Les commandes à l'industrie pour août sont également prévues à cette heure-ci. Les commandes ont rebondi en juillet, annulant la baisse d'1,8% enregistrée en juin. La balance commerciale australienne pour août conclut ce calendrier à minuit 30. Le déficit s'est contracté en juillet par rapport au niveau de 3,25 milliards affiché en juin. Vous avez regardé le calendrier économique de mercredi. Le prochain aperçu portera sur les publications clés programmées jeudi. À très vite.